Alors, on va faire la haftara d'origine de la paracha Vayeshev, qui est le Amos Perek Bet. C'est vrai que l'haftara de Hanouka, elle est plus gaie, mais ça, on a le droit de se réjouir Shabbat. Mais comme aujourd'hui, on est encore avant, il vaut mieux qu'on va recevoir un peu sur la tête. Comme Hashem, ainsi dit Hashem, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. Il y a trois et il y a le quatrième. Alors de ce phénomène des 3-4, on a déjà parlé. Maintenant, je vais me concentrer surtout sur la suite. Premièrement, al michram bakesef tzadik ve'evion ba'avur na'alaim. Alors tout le monde sait que là il y a les rapports avec la paracha Vayeshev, c'est la vente de Yosef. Al michram bakesef tzadik, c'est le fait que les shvatim ils ont vendu Yosef, qu'il est beprinat tzadik, et ba'avur na'alaim. Alors ça c'est la partie drouche. Maintenant on va parler des pshat, ce qui Amos il essaie de nous transmettre. אומר רש"י, על מיכרם בכסף צדיק, הדיינים היו מוכרים את מי שהיה זכאי בדין בכסף שוחד שהיו מקבלים מיד בעל דינו. Les juges sont touchés de corruption. Et donc, ils ont vendu les tzaddik pour de l'argent. Les tzaddik c'est qui? C'est celui qui doit être zakai. Et malgré qu'il devait être zakai, comme le dayan il a touché ça qu'il a touché, le zakai devient chayav, le chayav il devient zakai. Ve'evion ba'avur na'alaim. תרגם יונתן בשני מקומות בדיל דיחסינון. בדיל דיחסינון. ואומר אני שכך פירושו, מתאים משפט האביון כדי שיצטרך למכור שדהו שהיה לו בין שדות הדיינים, וזה עוקף עליו ונוטלה בדמים קלים כדי לגדור ולנעול כל שדותיו יחד ולא יפסיק ביניהם. הפירוש מאוד רחוק לכאורה מהפשט, מרש"י הלדיק שיונתן בשני מקומות. Alors, d'après les Shnei Mekomot, c'est Yachsenun. Oui. Là, je vais faire un peu de dikdouk avec vous. Le mot Yachsenun veut dire Yerusha. Les Targum et les Metargem, l'Abdafka Yonatan, l'Onkelus aussi, chaque fois qu'on parle de Yerusha, on est Metargem Achsanta. Aleph, Het, Samech, Nun, Taf, Aleph. Oui. Maintenant, pourquoi Yerusha, c'est Achsanta? Achsanta, ça vient de la racine Chosen. Chosen veut dire la force. Chasson ka'alonim, c'est marqué dans la vie. Il est fort, il est costaud comme alonim, ce sont de grands arbres, j'ai oublié leur nom en français, mais en tout cas c'est la chaîne, c'est ça, c'est la chaîne. Oui. Et il y a un autre passage dans lequel il est marqué Kilo le olam chosen. Donc chosen c'est une sorte de puissance, de force longue durée, j'aurais traduit. Donc, Yerusha, elle s'appelle Achsanta. Oui, Achsanta Perusho, qui la Yerusha, elle donne chosen. En France, il y a les anciennes familles qui... L'héritage, il passe d'une génération à l'autre, et chaque génération, il ajoute un peu, comme ça, la génération d'après, là, encore plus. Ça donne de la puissance. Donc, Yerusha égale Chosen, Achsanta. Oui. Maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle Na'alaim, les chaussures. Dans un passage qui est marqué dans le passage de Vezot Abracha, Barzel unechoshet min alecha. Barzel unechoshet min alecha.
savez, les chaussures de Barzel et de Nechoshet, ce ne sont pas vraiment des chaussures pratiques. Oui. Le Pérouche, il est que le mot min'al, elle est lié avec le mot noël. Na'al gadar ou paratz. Menoul, c'est une serrure, un cadenas. Na'al, ça veut dire il a fermé, à clé, fermé, sans clé, mais en tout cas, quelque chose qui est bien fermé, il s'appelle Na'oul. D'accord? Donc, Barzel, on Nechoshet Minalecha, Rashi, il explique là-bas dans les autres brachas, c'est Pshat HaPasuk, que les frontières d'Eretz Israël, ils seront protégées, fermées, hermétiques, comme Barzel ou Nechoshet. Barzel ou Nechoshet min alecha. La na'ila, la fermeture, elle va se faire avec la force de quoi? Des fer et des cuivres. Fermeture métallique. D'accord? En vérité, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne suis pas lié directement avec l'Haftara, donc il ne faut pas s'éparpiller. Je répète. Naoul, c'est fermé. Fermé, ce n'est pas dans le sens péjoratif. Fermé, c'est dans le sens des fermetures fortes. Oui. Les naal, la chaussure, elle fait quoi? La chaussure, elle ferme les pieds et elle donne à la personne une protection qui est une protection vitale. La Gemara dit dans Masechet Shabbat, Leolam yimkor Adam kol ma sheyesh lo, v'yikach min'alim leraglav. Il faut tout vendre pour porter des chaussures. Alors, il y a dans cet enseignement une partie des sods. La partie sod, il est qu'après la faute d'Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a dit Arura ha'adama, maudit est la terre. Asher Alkein, une personne qui marche pieds nus sur terre, il est en train de créer une liaison, un lien avec la terre qui est maudite. Il montre avec ça qu'il vit très bien cette malédiction, qu'il n'est pas du tout gêné de ça. Tandis que c'est lui qui l'a entraîné en vérité. Oui. Kadosh Baruch Hu, il a dit Arura ha'adama ba'avurecha. La terre elle est maudite à cause de toi, pour toi, à cause de toi. Cette personne qui marche pieds nus sur terre, ça veut dire qu'il n'est pas gêné de s'attacher avec la malédiction qui lui l'a amené au monde. C'est pour ça qu'on trouve les machal qui, quand Akadosh Baruch Hu, il se présente à Moshe dans les Sné, il lui dit Shal na'alecha me'al raglecha ki hamakom asher ata omed alav admat kodesh hu. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'Akadosh Baruch Hu, il est ici présent, automatiquement la klala, la malédiction de la terre, elle n'est pas là. Et si la malédiction de la terre, elle n'est pas là, tu peux enlever tes chaussures. C'est pas gênant. Il y a encore un endroit dans lequel on trouve des pieds nus, c'est les Kohanim au Beth Amikdash. Et Beth Amikdash, c'est toujours la même chose, c'est la présence divine. Où qu'il y a la présence divine, il n'y a pas la malédiction. S'il n'y a pas la malédiction, on peut marcher pieds nus. Quand une personne il est be'avelut chas shalom, alors il est lié avec la mort. Pas parce qu'il y a un proche à lui qui vient de disparaître. C'est-à-dire que cette personne-là qui est proche à la mort, il est maintenant lié avec la malédiction encore plus. Parce que dans cette malédiction de Arura Adama, il y a deux choses. Un, c'est que la terre elle est maudite. Deux, Afarata vela Afarta Shuv. C'est-à-dire on se trouve attaché avec la terre dans le sens souterrain aussi. Pas seulement au-dessus de la terre il est maudit, c'est l'intérieur de la terre qui est maudit. Parce que la terre, ça l'a fait d'un côté plaisir de recevoir les corps, mais de l'autre côté, ça l'a fait de la peine parce que l'être humain était censé de vivre pour toujours. Bref, quand une personne il est dans un état de deuil, alors il est, oui, attaché, lié avec quoi? Avec ce phénomène de malédiction. Et il doit le sentir durant 7 jours. Si vous voulez, vous pouvez faire un rapport entre les 7 jours de la création et les 7 jours des Avilut. Il fait un petit cycle de création qu'il est une création maudite, quelque part. On trouve le même phénomène de Yom Kippour d'un côté et de Tisha B'Av de l'autre côté. Donc en vérité, on est toujours autour des mêmes choses, parce que Yom Kippour
est marqué dans le pasuk Lifnei Hashem Titaru. C'est n'importe où est-ce qu'on se trouve, on est où? On est Lifnei Hashem. Il y a Yom Kippur un phénomène de Lifnei Hashem. Il se de nouveau, Shalna Alecha Mal Raglecha. Tu enlèves tes chaussures. Parce que maintenant, tu n'as rien à craindre. Tu es où? Tu es Lifnei Hashem. On est Kivyachol, chacun de nous, Beprinat Moshe Rabbeinu, quand il se trouve devant les snés. Et Betisha B'Av, c'est l'idée sur quoi? Sur la disparition de l'endroit dans lequel les Kohanim, ils ont marché pieds nus. Donc, ils ont marché pieds nus dans quel sens? Dans le sens positif. Et nous, on a fait quoi? On a entraîné avec nos fautes la disparition de Beth Amikdash, la destruction de Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne mérite pas de marcher pieds nus dans le sens de la Kedusha, alors voilà, tiens, tu vas marcher pieds nus dans quel sens? Dans le sens de la malédiction. Arura Adama Ba'avurecha va sentir les goûts. Tu ne voulais pas sentir les goûts de marcher pieds nus ou de Makom Kadosh, parce que vous savez, c'est digne, c'est pas seulement pour les Kohanim. C'est l'Oikanes Adam Beminalo. C'est n'importe qui rentre à Rabbaït déjà, il a l'obligation de faire quoi? Donner les chaussures. Et regardez, c'est Medouyak, Veleshon la Mishnah, L'Oikanes Adam Beminalo. On a mentionné le nom Adam. Parce que ça nous fait tout de suite un rappel à celui qui nous a mis dans cette histoire des chaussures, qui nous a forcé de porter des chaussures, qui sans lui, on pourrait marcher pieds nus sans problème. Vous voyez, à cause de lui, on a l'obligation de faire quoi? De porter toujours des chaussures. Ça explique aussi un dîme qui est marqué dans le Rama, qu'on ne fait pas chéria nous sur des chaussures. Même si on achète des chaussures italiennes, des meilleures maisons, je ne suis pas assez connaisseur, mais en tout cas, je sais qu'il y a des chaussures qui peuvent coûter plusieurs centaines d'euros. Et comment on ne fait pas chéria nous là-dessus? Et dans le Rama, il y a marqué une raison. Et la raison, le Rama lui-même, il dit que c'est Ta'am Chalouch. C'est une raison faible. Dit le Rama, c'est pourquoi? C'est parce que pour obtenir la chaussure, on doit tuer un animal. Franchement. Alors je ne peux pas faire Shechianou parce que je suis en train de sentir la peine de ce bétail que j'ai tué pour avoir la peau. Le Rama lui-même, il dit que c'est Ta'am Chalouch, ce n'est la maison au nom de Maril. Oui. Mais d'après les choses qu'on vient de voir ici, on comprend très bien. Parce que les besoins qu'on en a de porter des chaussures, ils viennent de quoi? De la malédiction de la terre qui nous-mêmes, on a entraîné. Donc comment je peux faire Shechiano là-dessus? C'est honteux. C'est très honteux. Quand je peux avoir un simcha là-dessus, si j'aurais les schouds, je pourrais marcher pieds nus dans le monde entier parce que le monde entier, il était un Beth Amikdash. Un endroit de Kvod Hashem, un endroit dans lequel on peut dire Lifnei Hashem. Oui. Il ne faut pas oublier, Adam Arishon, il était où? Il était au Gan Eden, ça veut dire qu'il s'est trouvé devant Hashem. Avec la faute qu'il a fait, il a fait quoi? Il a rendu des makom qu'il était Beth Amikdash, il a rendu un makom qu'il est Chol Shebechol, un endroit maudit. On va faire Shechiano sur la chaussure. En tout cas, la Gemara dit, il faut tout vendre. Le minalim, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce qu'il faut à tout prix se séparer de la malédiction de la terre. Avec toutes les nuances de cette malédiction, mais on ne fait pas maintenant Chumash Bereshit. Donc, minalim, c'est la chose les plus importantes. Dit le Targum Yonatan, quand une personne il a une achsanta, il a quoi? Il a une force. Parce que achsanta, c'est Hossein. La Yerusha, c'est la continuité d'une génération à l'autre, c'est une force. Une force exceptionnelle, parce que c'est une force continue. Un homme fort comme il est, après il meurt. Mais s'il y a une suite, alors c'est ça la vraie force. Mimele, quand il y a marqué ici, Al Michram Bakesef Tzadik, Ve'evion Ba'avour Na'alay, c'est qu'ils sont d'accord de vendre même les viandes pour obtenir quoi? Un achsanta à l'excellence. C'est-à-dire, ils vont se débrouiller
d'obtenir un champ qui lui appartient, et comme ça il aura des biens d'Irachi qui seront ne'olim. L'igdor ve'lin'ol kol sdotav yachad ve'lo yafsik beneyem. C'est-à-dire, c'est les juges, ils se débrouillent par des moyens juridiques qui viacholent et pas juridiques des tout bémet. Donc, si vous voulez, on peut expliquer cette pasuk avec un peu de gentillesse. Regardez. Al michram bakesef tzadik. Ils vendent, celui qui les accueille, qui les juste, ils les vendent pour de l'argent. C'est méchant, mais c'est une faiblesse humaine assez connue. Hein. En réalité, tout est une question de prix. On est d'accord, non? Même quelqu'un qui est sérieux, gentil, mais si on augmente les tarifs, il peut glisser. Rien à faire. Bon, les premières. Hein. Donc, ça c'est le Michram Bakesef Tzadik. Vevion. Mais c'est pire que ça, parce qu'ils sont capables de vendre même une évion. Là, je le dis d'Arbe Mekomot, qui est vion, c'est une madriga d'Aniyut qui est plus forte qu'Anistam. Comme ça dit Rashi sur le Chumash, dans la parasha Re'ei, lo yebecha evion, ki yebecha evion, efes ki lo yebecha evion. Rashi dit evion, c'est ta'ev lechol davar. C'est une personne qui est tellement affamée, qui est tellement dans le manque, qui n'importe ce que tu vas lui proposer, il est prêt. Parce qu'il est dans une situation très grave. Oui? Alors qu'est-ce qu'on fait avec cet évion? On est d'accord de vendre l'évion, donc les pauvres les plus grands pauvres de qualité, je parle, oui. Bah, vous, on a là, juste pour avoir, moi, le juge, une sorte d'Arsanta, donc d'une Yerusha, quelque chose qui sera chachouv. Moi, je vais avoir un Yerusha, ça veut dire, comme Rachid l'explique, les juges, il a par exemple quelques champs autour des champs qui appartiennent à cet évion, il va attendre l'occasion, l'évion, il va tomber devant lui, il va s'arranger pour que ce champ passe à son héritage, mais il aura un héritage naoul, barzel ou nechoshet min alecha, une double fermeture, hein, des combinaisons, pas une, pour fermer ces champs. Tout ça s'inclut dans quoi? Dans Michram Bakesef Tzadik ve'evion bavo ma'alay. Nous, Arad Khan aya la première Piché Israël. Vous vous rappelez, on parle des Piché Israël, oui. Des Ashoafim alafar eretz berosh delim. Vederech anavim yetu. Qu'est-ce que c'est ça? Omer Rashi. השואפים על עפר ארץ, על עפר ארץ שהם הולכים עליהם, כל שאפם וכל מחשבתם בראש דלימו, איך יגזלו אותם ויתלו את שלהם. Où qu'ils marchent, les régiers, ils n'arrêtent pas de courir, de tourner, pour voir où est-ce qu'il y a une occasion de quoi? De voler. ודרך הנביאים יתו, החלשים נוטים מדרכם והולכים דרך הקלטון, מפני יראתם. Donc les anavim, ce sont des gens modestes, des gens humbles. Quand ils voient ces réchaïm qui cherchent tout le temps de faire quoi? De voler les autres, alors ils quittent les chemins et ils cherchent derrière הקלטון, ça veut dire de faire des détours pour ne pas se trouver devant eux, tellement ils ont peur. Et de même amène Rashi un pasuk, Kemad Atamar, Yatu Evionim Miderer. Donc ces agressifs, ils prennent toute la route pour eux, et ils ne laissent pas de la place pour les Aniyim Anavim, parce que les Aniyim Anavim, ils ont peur d'eux. Donc il se trouve que les Aniyim et les Anavim, ils marchent toujours dans les petits rillettes comme ça, et les Rechaïm, ils prennent les grandes routes. ואיש ואביו ילכו אל הנערה. Un homme avec son père, ils vont aller chez une fille. On comprend bien pour faire quoi. למען חלל את שם קודשי. למען חלל את שם קודשי.
חילול השם. מה העניין חילול השם לכאן? Un père et une fille, ils vont ensemble chez la même fille, et les pasouks, ça c'est Chilul Hashem. Chacun verra c'est un Chilul Hashem, c'est évident. Mais où est le Chilul Hashem ici plus que dans les autres avérotes? Le man chalel et Shem Kochi. Mais ça ne s'arrête pas là, hein. ועל בגדים חבולים יטו אצל כל מזבח. Explique Rashi. Les gens, ils vont prendre bgadim chavoulim. Chavoulim, ce sont les gages. Vous savez qu'il y a une mitzvah dans la Torah que quand on a pris des gages de chez quelqu'un qui s'empruntait de l'argent chez nous, alors on est censé de faire quoi? De lui rendre son gage chaque fois quand il a besoin. C'est une mitzvah. Quoi qu'il soit, la personne qui a pris les gages, il n'a absolument pas le droit de se servir. C'est évident. Il dit les passouk, ces gens-là, ils font quoi? Valbgadim chavoulim yatu. Ils se servent des bgadim qui sont chavoulim. Mais là, sont l'otachbol beged almana. Donc ils prennent des vêtements de gages chez les pauvres qui s'est emprunté de l'argent chez eux. Et ils osent de se servir de ça. Il y a tout en plus. Il y a tout, c'est Bishat Souda. Quand c'était les minag à l'époque, mais Soubim, vous savez, ils étaient accoudés. Donc ils s'est accoudés sur des gadim qui sont pris en gage. Efo, Etzel Kol Mizbeach. À côté de tous les Mizbechot. Côté des hôtels, hôtels en pluriel, Kol Mizbeach. Veyein anushim yishtu bet Elohem. Omer Rashi, onshim otam mamon, veshotim bo yain. Ils vont donc voler de l'argent aux gens, ils vont acheter des vins, et ils vont les boire, et c'est le bet Elohem. Ma c'est bet Elohem? La maison de la Vodazor. Franchement, Rashi, oui, il explique très bien les pshat des psukim, il n'a pas besoin de moi pour que je l'ai dit. Mais quand on parle ici d'un père et fils qui vont chez la même fille, les man chalel et Shem Kochi, après on nous dit, et tu sais, c'est pas seulement ça. Ces gens-là, quand ils ont un gage chez elles, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils se servent. C'est quoi comme comparaison de là? Quel rapport? Et après on dit, tu sais, ils volent de l'argent, et cet argent-là, ils vont le prendre, ils vont acheter des vins, et les vins, ils vont le boire où? Bebet Avodazara. Ça a l'air d'être un mélange incroyable des choses qui n'ont rien à faire l'une avec l'autre. Alors, Bémet, moi j'ai une malach pour expliquer le Rashi aussi. Je vais vous le dire, Bekitsu, on aimera Tzmeod. Dans la Metsiout, on voit bien que chaque personne, chacun, quand je dis chacun, c'est même des goyim. Il y a des choses sur lesquelles ils disent ça se fait pas. Oui. Des fois, ils disent ça se fait pas sur quelque chose qui permet il se fait pas. Des fois, ils disent ça se fait pas sur quelque chose qui est bête. Oui, pour un goy ici, il ne vous tient pas la porte quand vous sortez d'un endroit. Ça veut dire qu'il est mal polygraphe. Vous voyez? Le même goy, il est capable de te faire 2 minutes après quelque chose qui sera beaucoup plus grave que ça. Ouais, mais il faut tenir la porte. Ça c'est dans son sang. Il a pété ça avec l'aile de sa mère. Il faut tenir la porte. Le monde, il tient là-dessus. Mais chacun, il a son, comme on appelait ça chez nous, chacun, il a son petit Shulchan Aruch. Vous voyez? Il y a un qui est sensible à ça, il y a l'autre qui est sensible à ça. Mais peut-être c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. C'est pas le sujet.
la façon qui s'est exposée ici dans ces quelques versets qu'on vient de lire, comme Rashi les explique, les psukim essayent de nous donner le sentiment qu'on a affaire ici avec des gens qui n'ont aucune limite. Et c'est pas seulement qu'ils ont aucune limite, tout est mélangé chez eux. Ils sont considérés comme des juges, ils volent de l'argent des gens, et ils sont considérés comme des juges, ils vendent des terrains à eux pour avoir un bel héritage à hériter à leurs enfants, et ils volent de l'argent et ils achètent des vins. Avec ces vins, ils vont aller fêter dans la maison de leur idole. Ça veut dire qu'ils croient les idoles et ils viennent chez l'idole avec de l'argent qui a été volé, ils ont acheté des vins, ils vont faire une fête devant l'idole. Et tout est complètement tordu dans la tête de ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas un petit Shulchan Aruch. Quelqu'un, il fait n'importe quoi. Il a au moins un peu de Rahmanout sur une personne pauvre qui s'empruntait de l'argent. Il était obligé de te donner son manteau, il fait froid dehors. Alors au moins, tu ne te sers pas de ça. Chacun, il a un petit sentiment à quelque chose. Ces gens-là, ils n'ont aucun sentiment, ni à l'argent des autres, ni au bien immobilier des autres, ni au gage des autres, ni à la pidère, un père et un fils qui vont ensemble chez la même fille. C'est des gens qui chassent tous les pauvres de la route principale. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, chez eux, tout est tordu dans la tête. C'est tordu de A à Z, des débuts jusqu'à la fin. C'est ça, Al-Shlosha Piché Israël, Al-Arba'a Lo Hashivenu. On arrive à la quatrième, donc on comprend qu'on a déjà affaire avec une personne qui a cumulé tout. Il a cumulé les vols de l'argent, plus l'achat des vins. Les vins, c'est quelque chose de péjoratif aussi dans l'esprit du judaïsme. Et ils les font ou Bet Elohim. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il ne faut pas. Ça, c'est la façon que je pense qu'il faut comprendre les Rashi. Mais je vais partager avec vous un enseignement que j'ai vu dans un sefer qui n'est pas connu du tout, il s'appelle Tzemach Menachem. זה שמו אשר יקרא לו, צמח מנחם. ושמו של המחבר מנחם נחום בן יקותיאל זוסמן הכהן. Voilà. Qu'est-ce que j'essaie de lui? Rien du tout. Je n'ai pas eu le temps de chercher. En tout cas, c'est un sefer qui a été édité il y a à peu près 250 ans. Un sefer qui parle beaucoup d'Aftarot, pas seulement d'Aftarot. Et lui, il propose une explication sur cette pasouk. Et je crois que c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il traite les psukim. L'enseignement est basé sur plusieurs éléments. Les Yetzer Hara, ils travaillent sur chacun de nous. Peut-être chez vous, pas tellement chez moi, ils travaillent très fort. La première des choses que les Yetzer Hara, il arrive à attraper beaucoup de gens, c'est comme la Gemara dit, Rubam Begezel. Rubam Begezel. D'ailleurs, Rov Bnei Adam, leur envie de gagner de l'argent, le maximum possible évidemment, fait qui se permet de faire des choses qui sont au bord de Gezel Mamash, chaque fois avec des teroutsim, avec des prétextes. Il y a toujours des bons raisonnements. Mais ça, c'est la partie sur laquelle il arrive à attraper les gens facilement. Tavat Maman, cette envie d'argent, elle est extraordinaire. On a vu aujourd'hui un Rashbam dans Mabatra qui dit, quand une personne il est en train d'agoniser, il offre ses biens à quelqu'un. Parce qu'il sait qu'il va mourir. Alors dit la Gemara, il offre ses biens, oui, mais il a envie, et c'était ça sa pensée, que les biens vont passer au domaine de l'autre seulement quand il va terminer de mourir. Après seulement, pas avant. Dit le Rashbam pourquoi? Chez Stam Adam, Stam Enom, il a envie que ces biens vont rester chez lui ad Gmar Mita. Jusqu'il a envie il a envie qu'il les biens restent chez lui jusqu'il va terminer de mourir. Pas une seconde avant. C'était cet argent-là, qui est agonisant, tu es dans ton lit. Quelqu'un m'a raconté, il n'y a pas longtemps, qu'il avait David Pinto, il a raconté qu'il avait un membre de famille, qu'il était agonisant, et il avait de l'argent dans la main. On lui a dit, tu meurs dans quelques minutes, donne-le une tzedaka à quelqu'un. Il a dit, non, je ne peux pas.
Il a décédé avec l'argent dans la main. C'est extraordinaire ce qui t'a à un monde, elle peut dire à quelqu'un, elle peut faire à quelqu'un. Donc, Chachamim nous a déjà dit, Rubam begezel. Rashbam dans Vavat Radaf, Kouf Lamed Zayin. Rubam begezel. La majorité des gens ils sont Nirchal begezel parce que ça c'est l'accès le plus facile pour Etzera. Je dirais l'autoroute d'Etzera c'est par l'argent. Là il a des facilités énormes. Après, il y a quelque chose qui est moins évident, mais là l'Etzera il arrive aussi à faire énormément de dégâts. Deuxième des choses, c'est les kavodes. L'envie de l'honneur. L'envie des kavodes, c'est une envie bête. Extrêmement bête. Même si tout le monde va se lever devant moi 10 fois par jour, ça ne va pas m'amener 1 euro de plus. Ça ne va pas améliorer mon état de santé. Ça ne va rien changer dans ma position dans la vie. Et quand même, on voit que les gens sont des fois prêts à tuer pour obtenir un miette de kavod. Pourquoi ça? Il y a à expliquer. Mais les maïsés, après l'argent, le deuxième motif, le motif secondaire qui seconde l'argent, c'est le motif des kavod. Qui est énorme chez les gens. Donc ça c'est la deuxième des choses, c'est vrai que l'Etzera il arrive à nous apprendre. Une fois que la personne il devient un obsédé d'Etzera, ça veut dire qu'il se familiarise avec lui, il a commencé par l'intermédiaire de Kesef. Il a enchaîné avec les kavod. C'est là qu'il arrive à la troisième. Et la troisième, c'est que la personne, avec le temps, il devient tellement enfoncé dans la avérote qu'il fait la avérote lishma. Ma pour faire la avéra lishma. Faire la avéra lishma, c'est une gemara meforochet. Je vais vous montrer la gemara. M'a dit dans Sanhedrin Kouf Gimel Amud Bet. Menashe ba'al achoto. Amon ba'al imo. Menashe, il a un rapport avec sa sœur, et Amon, il a un rapport avec sa mère. Shenemar, ki hu Amon hirba ashma. Donc cet Amon hirba ashma. מה זה הרבה אשמה? אין מחלוקת אישי. ינקי די ששרף את התורה. רבי יוחנן ורבי אלעזר. ינקי די ששרף את התורה, ילוד כלדי שבא על אמו. אמרה לו אמו, כלום, יש לך הנאה ממקום שיצאת ממנו? Ça mère lui dit, mais tu sais, tu es né de cet endroit. Comment tu peux obtenir un plaisir de ça? אמר לה, כלום אני עושה אלא להכעיס את בורי. Je fais la avera lishma. להכעיס את בוראי. pour כביכול mettre הקדוש ברוך הוא en colère. C'est ça le but de l'opération. Donc יש הנאה, אין הנאה, ça change rien. כי עתה יהויקים, quand il est venu le roi יהויקים, אמר, קמאי לא ידי להרגוזי. Ceux qui étaient avant moi, ils ne savaient pas mettre Akadosh Baruch Hu en colère bien comme il faut. כלום אנו צריכים אלא לאורו, יש לנו זהב פרוויים שאנו משתמשים בו ייטול אורו. C'est-à-dire qu'il a dit qu'on n'a pas besoin de la lumière qu'Hachem nous envoie, on a de l'or, qu'il est tellement... il a tellement d'éclat qu'il peut illuminer le monde entier. Qu'il prenne sa lumière. Bon, la Gemara, elle enchaîne, elle raconte ici Kama Vekama Averot qu'il a fait cette Yakim et d'autres. C'est tellement dégoûtant que je n'ai pas envie de répéter ça. Mais celui qui veut regarder, c'est la Sugia de Sanhedrin, d'Afkouf Gimel Amud Bet. Alors ça,
c'est le degré supérieur des Yetzer Hara. Une fois que la personne il répète des avérotes qui commencent par des choses, on va dire, normaux, il enchaîne, jusqu'il arrive à un niveau dans lequel il commence à faire l'avéra pour faire l'avéra. L'Achi c'est Bori. C'est Gdola Avera Lishma. C'est Avera Lishma. Avera Lishma, le schéma Avera, כמובן. Pas dans le sens que l'Agma, elle dit Avera Lishma. Ce sont les trois grands axes, je dirais, des Yetzer Hara. Ça commence par Mammon, ça s'enchaîne par Kavod, et ça se termine par faire Avera Lishma. Alors, si on analyse, Mammon, c'est Rubam Begezel. L'Agma dit Kol Gozel et Chavero, Kilu Notel Nafsho Mimenu. À la fin du Baba Kama, dans le dernier daf du Baba Kama. C'est lui qui prend de l'argent de quelqu'un, qui n'est pas lui, c'est comme qu'il a pris son âme. C'est-à-dire la peine qu'on fait à quelqu'un quand on lui a enlevé son argent, c'est comme qu'on lui a enlevé une âme. Ayot Shemisé, qui de prendre l'argent à quelqu'un, c'est une dérivée de quoi? De Retzicha, de Shichud Dami. Ça, c'est une grande méforachette. Au sujet des Kavod, qui est le dérivé de l'orgueil, il y a marqué dans la Gemara, Kol HaMitgae, Keilu Oved Avodazar. Une personne qui tombe dans la piège de l'orgueil, des Kavod, il est considéré comme Oved Avodazar. Pourquoi ça? Ça mérite une explication, mais ça se comprend facilement, parce que quand une personne il est en train de penser qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui a de la place, à part Kvod Hashem, à part les Kavod qui méritent Melech HaKavod, oui, les seuls qui a des Kavod, c'est ou bien les rois, ou bien les Chacham. Sur les deux, on trouve dans la Gemara des brachot. Shechalak mikvodo le basar vadam, shenatan mikvodo le basar vadam. Maintenant, je ne vais pas expliquer les nuances entre les deux. Mais on voit bien qu'ils ont fait des brachot sur les kavod. Ça veut dire que les kavod, il appartient seulement à Kadosh Baruch Hu. Dans certaines conditions, Kadosh Baruch Hu, il a délégué une partie de cette kavod à certaines personnes. Même là-dessus, on fait une bracha parce que c'est une varchidouche. C'est une nouveauté, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais quand une personne il vient, il prend des kavod par force. Cette personne, il est considéré comme mauvais d'Avodazar. Parce qu'il prend quelque part la place de qui? La place d'Hachem. Kavod est marqué Kavod Chachamim Milchal. Ça appartient aux Chachamim, ça appartient pas du tout à des êtres humains. La troisième des choses, c'est quand une personne, il fait une Avera Lishma, on a dit. Et le top d'Avera Lishma, c'est quoi? C'est Ba'al Imo. C'est quelque chose qui est contradictoire. C'est dans le sens complètement opposé à la nature humaine. C'est le plus grand défaut qu'une personne doit faire. Oui? Psychologiquement parlant, c'est-à-dire que la personne, vous savez, le psychologue, il parle des retours vers la matrice, mais bien sûr qu'on ne parle pas du tout de ça. C'est une autre sorte de retour sur lequel on parle. Donc, une personne qui fait une chose pareille, il montre avec ça qu'il est complètement enfoncé là-dedans. Et là, Kamouvan, on se trouve dans les Gilou Erayot dans son sens les plus extrêmes. Les Gilou Erayot de Baal Imo, c'est les Gilou Erayot les plus profonds. Les plus profonds, les plus bas, bien sûr. Il est profond, il arrive jusqu'à l'abîme. Et ça, c'est le dérivé de quoi? Des faits que la personne, il est déjà complètement prisonnier par les Tzara. Et donc, il fait la Avera, comme on a dit, l'Ishma. Maintenant, quand on analyse nos psukim, on trouve ici cela. Al-Michram Bakesef Tzadik Vevion Bavour Nalaim, c'est quoi? C'est la partie des Mammon. Tout est chez eux quoi? L'argent, l'assurance financière, d'avoir la certitude financière, d'avoir Arsanta, comme il dit les Targum, Yonatan, Vechenala, Vechenala. La deuxième partie, c'est Shoafim Alafar Eretz Berosh Dalim, Vederech Hanavim Yatou. C'est-à-dire que ce sont des gens qui écrasent les autres, qui se mettent toujours en tête et ils ne laissent pas de la place pour qui? Pour ceux qui sont Dalim et Hanavim. C'est la deuxième empreinte des Yetzer Hara qui est quoi?
quel est le kavod. Et le troisième, c'est Veish et Aviv Ilchou el Nahara. Dehainu, c'est Meramez sur le fils qui va à la fille qui appartient à qui? À son père. Et ça, c'est pourquoi les man chalel et chem kochi, klum ani oseh, ela bishvil, להכעיס את דבורי. Ça, c'est le man chalel et chem kochi. עד כאן, la première partie de la Tana de Amos. Maintenant, on a trouvé trois choses. C'est quoi cette quatrième? ועל בגדים חבולים יטו אצל כל מזבח ויין אנושים ישתו בית אלוהים. Alors dit le Sefer Tzemach Menachem ainsi. Je répète juste ces paroles avec un peu de décoration et couleur, c'est tout. Le Yerushalmi dit dans Masechet Chagiga, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא ויתר על ביטול תורה. Donc, הקדוש ברוך הוא, il était bien d'accord de laisser passer même des avérotes graves, à condition que les gens restent attachés avec l'imoud à Torah. À partir du moment qu'ils ne sont plus attachés au l'imoud à Torah, c'est fichu. C'est-à-dire que quand une personne il fait des avérotes, mais il est quand même attaché au l'imoud à Torah, il y a encore l'espoir, comme le Yerushalmi dit, Ma'or sheba machziran le mutav. La lumière de la Torah, il peut lui faire tchouva, et il va lui amener vers le bien. Mais s'il n'est pas lié avec l'imoud à Torah, ces avérotes, ils vont complètement conquérir son âme jusqu'il va arriver au niveau de le man chalel et chem kochi, de faire la avera lishma. Alors, tout ça, c'est à condition qu'il ait l'imoud à Torah que la personne il va faire, il sera un limoud comme il faut. Mais à partir du moment qu'il est l'imoud à Torah que la personne il fait, il devient aussi chez l'olishma, n'importe si c'est dans le sens de mammon ou dans le sens des kavod, on n'importe dans quel sens, oui. Alors, évidemment, ce n'est pas de cette limoud à Torah que les Yerushalmi il parle, qu'Akadosh Baruch Hu il a dit, ça va, qu'ils vont rester à l'étude, et après, ça va leur sauver d'Avodah Zara, Gilui Shfichut Damim. Les beged sur lesquels on parle ici, c'est l'imoud à Torah. L'imoud à Torah, c'est le malbouche. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais il y a quelque chose qui s'appelle, dans les paroles de Balei Pnimiut à Torah, les Gaon, il parle de ça. Son élève, un de ses élèves principaux, Ramen Leshklov, il parle de ça. Il y a quelque chose qui s'appelle Soda Malbouche, les vêtements. Les vêtements qu'on a, c'est l'imoud à Torah. L'étude qu'on fait, c'est quelque chose qui construit pour nous, qui prépare pour nous des vêtements. Les vêtements avec lesquels on va se trouver après dans le monde futur, comme on va. marqué Hashem Oz l'amo iten, Hashem yivarech et amo bashalom. Les Mekoubalim disent que bashalom zotiot malbouche. Même lettre. Hashem Oz l'amo iten, la Gemara elle est d'orage dans Zvachim d'Afkouf Tetzain, c'est Matan Torah. Oz, en Oz est la Torah. Hashem Oz l'amo iten, c'est le moment de Matan Torah. Et à ce moment-là, Hashem yivarech et amo bashalom. Bashalom otiot malbouche. Donc la Torah c'est malbouche. De la Torah qu'on apprend, on s'est habillé en trémont. Trop dans la Gemara, Rabbi Yochanan, il a dit Mani mechabdoti, mes vêtements c'est mon kavod. Kavod c'est quoi? C'est kavod chachamim mincha. Le chachamim c'est quand on va chachamé la Torah. Bekitsour, quand une personne il étudie la Torah, mais il a bgadim chavoulim, c'est-à-dire qu'il prend des livrets Torah qui ne sont pas à lui, il le dit par exemple de sa part. Il se sert des gages des autres. Oui, même s'il y a le misbeach, il y a tout. Même s'il fait ça qui vient al misbeach, il est à côté de son table, il y a marqué Shulchan shel omrim alav divrei Torah, Shulchan shel adam domé le misbeach, mais il est en train de se servir de divrei Torah qui sont empruntés, on va dire. Ou bien qu'avec le yain, comme on voit que le yain c'est aussi machal sur la Torah, le yain c'est dvar halacha. Oui, le yain c'est le sod c'est la Torah, nimshilu divrei Torah, le yain. Dans les Zohar HaKadosh il y a marqué que yain shel Torah, c'est la halachot.
דברי תורה נמשלו לשלושה דברים, ליין, לחלב ולמים. Trois allusions que la Torah nous donne. La Gemara dans Tani Daf Zayin. Dans le Zohar HaKadosh est marqué que la partie des halakha, c'est la partie des yain. Pourquoi? Parce que yain, c'est prinat ad-din, c'est la sévérité, ce sont les halachot. Donc, les yain anushim qui en parlent ici, c'est de nouveau, c'est les vins qu'ils boivent où Bet Elohem. כתוב מיום שחרב בית המקדש שאין לו לקדוש ברוך הוא אלא 4 אמות של הלכה. Donc לכאורה, quand une personne il se construit ל4 אמות של הלכה, il a le droit de marcher sans chaussures parce qu'il est בבית אלוהים. Il est devant הקדוש ברוך הוא בבית השם. Il est בהר הבית, בבית המקדש. Mais ces gens-là, ils font quoi? Ils font yin anushim. Même leur étude de Torah, il est fait que dans un mauvais but, d'obtenir encore de l'argent, des kavod, de quoi qu'il soit, d'avoir des institutions, d'avoir des titres, de pouvoir se faire un papier en tête, d'avoir un grand tampon. Je ne sais pas, chacun il a ses maladies. Et il y en a qui se servent de leur position pour faire des mal aux autres aussi. Et pour rassasier leur envie d'avoir la possession et le pouvoir et de donner des ordres et mener et gérer. Choisissez-vous les mots, ça ne m'intéresse pas tous ces malades. Mais si ces gens-là, ils se servent pour les limud Torah des bgadim chavoulim veyein anushim, qui ils pensent yishtu bet Elohim, ça veut dire qu'ils profitent des livrets Torah. Ça, c'est pas les limud Torah sur lesquels les chachamim nous ont dit viter akadosh baruch hu al avon avodah zara gileret ushfichut damim velo viter al muasa shel Torah. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו שם מאור שבא מחזירם למוטב. אין פה שום מאור, il n'y a aucune lumière dans cette limoud. Dans cette limoud, il y a חושך מצרים. Cette limoud, il va amener nulle part. Ça, c'est ועל 4 לא אשיבנו. La réveillée, les 4e des choses qu'il a fait, qu'il n'y a plus de retour, c'est le fait justement que même quand ils font l'étude, c'est une étude qui appartient carrément à l'autre côté. הקדוש ברוך הוא יצילנו מהם ומאמונם.